Bon, ce matin, petit réveil dans Obélix avec le... Ah, fais le point, toi. Avec le soleil qui est revenu. Oh là là, le truc horrible qui s'est passé. C'est que, en fait, on a eu une journée de nuages hier. En un mois qu'on est au Maroc. Non, mais sérieux, c'est un délire, c'est un délire. Bon, je sais qu'ils ont besoin de pluie, mais nous, on va pas se plaindre de pas en avoir, quand même. Allez, on attaque la journée. Petit café, c'est parti. Non, petit chocolat, parce qu'on a racheté du lait. Petit chocolat, c'est parti. Qu'est-ce qu'il me fait, lui, là? Il va se calmer, lui. Bon, ma chérie a encore travaillé pour moi. On a encore retiré une petite épine. Il y a encore ça dans le pied. Bah ouais, mais c'est chiant ici, on peut pas être pieds nus. Moi, j'aime bien être pieds nus. Ah là là. C'est bon, alors, il sait me la retirer. Bon, oui, je voulais vous montrer. Hier, j'ai parlé de ça, de la route qu'on voulait faire, en fait. Parce que vous voyez, normalement, on peut aller jusqu'à... Ah, attendez, on va grandir. Nous, on hésite à aller jusqu'à Laayoune, qui est là. Sauf que en passant par la route bord de mer, Tantan, tout ça... arrête de bouger, Bruno. Vous voyez? Là, on est là, en dessous à ça. Et nous, au lieu de faire ça pour remonter par là, refaire la même route, on aurait bien voulu passer par là, la route orange qui est là, vous voyez? Hop, là. Ensuite, clac. Continuer la route orange. Et d'ici, hop, remonter. Non, là, clac, ici, et remonter à Laayoune par là. Sauf que, a priori, bah, il y a, c'est fermé par les forces les forces armées, là. Donc, a priori, il faut qu'on voie avec Saïd, qui nous a dit qu'éventuellement, il y aurait quand même une piste qui serait praticable pour le bus. On va essayer de voir ça. On va checker ça avec lui. Sinon, ça sert à rien qu'on descende jusqu'à Zag, qui est par là. Ah, le machin Zag, voilà. Ça sert à rien qu'on descende, en fait, s'il faut remonter, là. C'est ce qu'on veut pas faire, justement. Allez, on verra ça tout à l'heure. Bon, allez, moi, je vais en profiter pour rempoter ce que m'a donné... alors ça, c'est Jamila, la menthe. Alors, l'espèce de feuille qu'elle m'a donné, je l'ai donné à Omar, en échange du basilic qui est là. Et puis, voilà. Et ça, c'est la menthe, c'est ma menthe qui repart. J'ai cru qu'elle était morte, mais elle repart. Donc on va rempoter ça proprement. Impeccable. Et voilà, du coup j'ai rempoté mon basilic et ma menthe. Puis bah on va essayer que ça pousse. Bon, il n'y a pas de raison. Je vais les laisser là, je vais pas les mettre en plein soleil pour le moment suite à l'autre bord. Parce que bon, tant que ça repart bien quoi, pas trop les faire souffrir. L'idéal ce serait que je perce les pots avec une petite coupelle pour que l'eau puisse s'évacuer. Mais bon, on va essayer de contrôler un peu l'eau et ça devrait le faire. Allez, on va aller avec Saïd voir un petit peu son petit jardin potager là quand même. Il s'est cassé la tête à faire des trucs bien. On va aller voir ça. Ah, il a quand même la chance d'avoir un puits. Et ça, c'est de l'or, comme on dit. Il est où ce puits? Le puits, je sais pas, il est où le puits? Ah si, il est là. Oui. Là, c'est pas ton puits. Comme une source. Ah, ça c'est une source. Ouais. Ah ouais. Là, il y a la piscine pour l'été, quand il fait trop chaud. Oui. Le mois 7, le mois 8. Ouais, c'est ça. Juillet, août. Ouais, il y a plein de papillons, c'est bien ça. Oui. Ça, comme vous voyez, j'ai cultivé ça. Ouais. Voilà. Ah, les concombres. Ah, c'est bon Oui. ça, les concombres. Ouais. Avec ça. Ça c'est... Des courgettes. Courgettes. Ouais, courgettes. bah ouais, c'est la base. Oui. C'est la base. Ça pousse bien en plus, ça. Oui. Ouais. Avec ta vie. Ça, c'est l'arbre de moringa. Ah, le moringa. Voilà l'arbre de moringa. Le fameux moringa, c'est lui. Oui. Voilà. D'accord. On Ce prend fameux arbre. les feuilles, on les fait dans l'ombre jusqu'à qu'elles cessent. dans Séché, l'ombre. ouais. Après, avec la machine, Maman, c'est et ça, 2 cuillères par journée. Ouais. Oui, après, une fois que c'est sec, on met en poudre. Oui. Et puis on met dans Ça, partout. c'est l'arbre Attention, de- là, regarde, il y a un truc là, Ça, Lily. c'est l'arbre de henna. Ah. Les familles mettent dans Ah, le henné. Oui. Ah. Oui. Et comment ça marche alors? Tu récupères quoi, les graines? Tu veux, madame, que je te fais quelque chose de séché après tu l'utilises? Ouais. Voilà. Tu me amènes un sac, on fait comme ça. Ah, tu prends les feuilles? Amène-moi un sac Ça va, et regarde. on le fait sécher dans le soleil Mmh. jusqu'à qu'il soit... Bien sec. oui, après on le fait... On dirait, quand on regarde, Et ça c'est le vrai, hein. quand on regarde comme ça, on croirait pas qu'il y a de la couleur dedans.
Non, non. Il va avoir tout. Ah ouais. Moi j'aurais cru que c'était plutôt les graines, tu vois. Et Oh, prends pas ça, trop. je mets, ouais. Non, non, ça c'est. Ça, je mets le sac au soleil. Au soleil. Tiens, on va le mettre au tableau de bord. Une fois que ce non, sera bien je sec. vais l'approcher au Oui, carreau, oui, comme ça, elle va chisser. au Ouais, carreau ouais, du bus, là, Mmh. Attends, madame. Dans combien de temps à peu près? Ah bah faut attendre. quand même. Juste avec le soleil. Ouais, elle m'a dit combien de temps 3 jours, 4 jours. 3-4 jours. Faut attendre Ouais. que ce soit bien sec, quoi. quand Ouais, même. non, mais... Oui, il faut qu'il soit bien. T'as regardé là, c'est un arbre à coton, ça. Ça fait les petites boules comme ça. Oui. Regarde là, ça se voit bien. Hop. Et puis après là, Regarde là-bas. il y a le coton. Ah génial. Ouais. Ouais. Direct naturel. Oui. Ah, il y en a plein d'ailleurs. Ouais. C'est bizarre. Je veux te montrer. Ici, ouais. Je veux te montrer pour que tu connais. Voilà. Ah ouais. Bah, ah, c'est comme des carottes, quoi, un peu. Ouais. Carottes blanches Très, très, madame. pour mettre dans le tagine. Oui. Hmm. Ah. Ah, garde pour toi, hein. Oui, oui. Oui. Garde pour toi, Saïd. Non, 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 moi j'ai. J'ai. C'est marrant, carottes blanches comme ça. Bah, C'est carottes ou navets? non, c'est Ouais, voilà. c'est ce que tu as mis dans le tagine. L'autre Ouais, fois, je crois que c'est du kaoki. sorte de navets à peu près. Comme des navets, carottes, ouais, je sais pas. Bon, faut goûter, hein. Puis voilà. Oui. C'est très bon. C'est joli tout vert, hein, bien vert comme ça, avec du maïs, des betteraves. Il y a un peu de coriandre, là. Hein, la betterave ici. Quoi? Il m'a mis un peu de coriandre. Ah, il y a de la coriandre. Les carottes ici. T'en as de la coriandre? Non? Oui, oui. Oui. La coriandre ici. Non, tu connais là. Ah, c'est beau hein, comme ça, tout vert. là. Là. Ici. Comment ça s'appelle ça? Ça, Là, là, la photo. ça, les radis. Oui. Les radis, ça, ouais. Le coriandre. Viens, viens, madame. Il y a les coriandres. Oui. Tu parles très Ouais, ouais, tu français. mets pas les produits. Oui. Naturels. Naturel. Ah oui, laissez ça jusqu'à la maison. Ok. Et aussi le cadeau pour la femme jusqu'à la maison. Ok. Regarde, et à la maison. Merci. Ouais. Gentil. C'est bon, c'est bon. Stop, stop. Tout, tout, tout. Fais gaffe s'il faut ouvrir la barrière. Vas-y, 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 c'est bon. Vas-y, c'est bon, c'est bon. La barrière, stop. Prends la barrière. Voilà. Vas-y. C'est la Tout, barrière qui tout, était tout. tombée. Viens, viens. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Vas-y, vas-y. Vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, c'est bon. Allez, on continue à sortir. Là, il va y avoir quelques grosses pierres à passer. Ah, j'ai peur que ça frotte là. Hein. Oh, ça va, ça frotte pas. Mais...
Oula, il est glissé. C'est bien, il écrase les pierres pour Saïd. Il fait le chemin. Allez, à tout à l'heure. Bon, chez Saïd, bah, vous avez compris le truc. Hein. Vu qu'il est bien loin de la route, Oui, oui. il faut être autonome. Redécouvrir. Il faut être autonome. Redécouvrir. Donc en fait, eh ben, il a une bonne installation de panneaux solaires qui lui alimente une pompe. Oui. Et là, tu as un puits. T'as combien de mètres le puits à peu près? Un forage de 100 mètres. 100 mètres Oui. de profondeur. Oui, un forage de... On peut aller jusqu'à ce que tu vois. On peut voir, ouais. Oui. Regardez les petits pigeons. Ça, c'est pour faire avec les petits pois. Ils sont à l'ombre, ils sont bien. Bon, là, il a eu une petite galère avec les palmiers, Saïd. Ils ont chopé la maladie. Du coup, il y a un ancien, et la meilleure méthode Oui, qu'il a un trouvée oncle. pour guérir, un oncle. Mon oncle de 90. Il a dit, tu fais le feu. Oui, je mets le feu et Et ça ap- va guérir. Et après, il repousse. Oui, voilà. Donc, ça a marché Oui. pour certains. Oui, et pour les autres, Ouais. la maladie, il est arrivé à l'intérieur, au corps de la palme. Ouais, c'était trop tard. C'est trop tard. Mais quand tu vois les autres qui sont brûlés, mais ils ont encore... Ouais, ça ils ont veut dire- repris, ouais, ils sont pas morts. Oui, ils sont pas morts. Et voilà tout le Ici- système depuis. Ici, je l'ai fait à cause quand le troupeau des chameaux, il vient de nos mains. Ah, tu peux remplir l'eau Ou là. des chèvres, ou soit qu'elles se soient. Ouais, Je fais sortir le tuyau là, ouais, ça je fait fais remplir ça et je fais un abreuvoir. de l'eau pour les nomades. Ouais, ça c'est bien ça. Oui. J'ai des nomades pour qu'ils soient toujours près de moi en même temps qu'ils vivent à notre vie comme ça. Ouais, Il a une chose, il y a une place. ouais. Avant, il n'était pas, mais maintenant, ils C'est peuvent ça. faire leur troupeau. Et là, tu dis que des fois, il y a les dromadaires qui viennent, Oui, oui, et les ânes, tu m'as dit. Oui, il y a des ânes sauvages. Ouais, les ânes sauvages. Il vient aussi, il boit ici, surtout dans l'été. Oui, bah oui. Surtout dans l'été. Ouais, Saïd, il expliquait qu'en fait, là, vous voyez, la pompe, elle est à l'intérieur, donc il faut une pompe. Il faut une pompe vraiment balèze, parce qu'elle doit faire tout ce chemin-là, doit pousser l'eau. Jusque là, vous allez pas voir, mais je vais vous montrer après. Il a une cuve à eau en hauteur. Donc, il faut vraiment que la pompe, elle pousse l'eau jusqu'à là-bas. Donc, c'est pour ça qu'il a une grosse puissance solaire. Et puis, la puissance solaire pour la pompe, ça, j'étais halluciné. Il l'utilise sans batterie. En fait, c'est la puissance qui va directement à la pompe quand il y a du solaire, quoi. Ça va, je savais pas que c'était possible. Je pensais qu'il fallait à tout prix avoir des batteries pour gérer le stockage, pour temporiser, pour je sais pas quoi. Bon, bref. Ouais, donc là, je sais plus si je l'ai dit, il a quand même un forage à 100 mètres de profondeur. Et les anciens lui ont dit, Saïd, en fait c'est une maison familiale depuis des générations. D'ailleurs il y a une maison en pierre, bah, il y en a une là, il y a quelques maisons en pierre, il dit ça c'est les anciennes maisons de mes grands-pères et tout, mes arrière-grands-pères, machin truc. Et en fait ils lui ont expliqué, a priori ils lui ont expliqué que ce forage là, il aurait de l'eau dans la nappe phréatique pour 700 à 800 ans. En gros c'est une blague quoi. Mais en gros pour dire qu'il a vraiment un très très gros stock d'eau quoi. Et voilà, encore Obélix au milieu de nulle part. De l'ombre. Oui, oui. Donc c'est ça que je vous disais. Oui. En gros, la pompe, faut qu'elle alimente les deux citernes ici, donc faut qu'elle pousse la flotte. Hein. Et ensuite, de là, ça alimente la maison de Saïd. Puis vous voyez, il essaye de planter des trucs un peu partout. Voilà, pour comment dire, rendre plus sympa le lieu. Donc là, je vous disais chauffe-eau solaire. Donc vous avez compris le principe. Hein. Ça, c'est un tuyau qui passe dans une danse, comme c'est noir et vitré et fermé. Ça fait comme une serre, ça chauffe fort et ça stocke dans le ballon, tout simplement. C'est même pas électrique, il n'y a rien d'électrique. C'est juste par gravité, l'eau elle coule de là-haut, clac clac, elle passe dans les tuyaux là, le serpentin elle chauffe et hop, elle stocke dans le ballon. Et quand il tire de l'eau, ça vide un peu le ballon et ça remplit. En fait, c'est automatique quoi. Tout simplement. Et ensuite, ça va dans sa casse-bas. Et je vais vous montrer du coup le résultat après. Voilà donc le chauffe-eau, il est là, l'eau elle est au-dessus, et hop, ça arrive ici dans la douche. Et tout est par gravité. Là, il ouvre son robinet, je vais pas vous le faire, hein, mais il ouvre son robinet, et hop, l'eau, vous attendez un petit peu que l'eau chaude arrive, quoi. Et ça arrive tout seul, et puis vous pouvez prendre votre petite douche. Tranquille, la famille, avec le petit lavabo, tout est alimenté. Là, il y a des toilettes, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Ici, c'est quoi? C'est encore une autre douche. Deuxième douche. Et puis là, on va avoir les toilettes. Voilà, les toilettes ici. Ensuite, Saïd, il a fait un puisard pour faire une fosse septique, quoi, en gros. Et ça va dans un trou, puis ensuite ça part dans la nature. Voilà.
Système entièrement naturel, tout simplement. Alors il a un système donc de stock de batterie. Bon là il a dit qu'il faudrait qu'il échange. Il faudrait qu'il échange. Il a un onduleur qui lui fait son 220 volts, ainsi de suite quoi. Voilà, voilà. Et la petite cuisine. T'as vu, elle est jolie déjà. Ouais. T'as vu la Bon bah c'est bon, je suis devenu un berbère. Sahraoui. Un Sarlaoui. C'est quoi Sarlaoui? Sahraoui, ça veut dire du Sahara. Ouais. Là on n'est plus chez les berbères maintenant. Hein? On n'est plus chez les berbères ici. Non, ici, à ça, il y a deux cultures. Ouais. Il y a les Berbères qui sont les premiers habitants, Ouais. après les Arabes, Sahraouis. Alors, ils vivent ensemble. Ouais. Ceux, ils ont marié deux, et l'autre, il a l'air en famille. Et alors, Ouais. on trouve ouais. deux cultures. D'accord. La Mélange. culture berbère Sahraoui et le Sahraoui Sahraoui. Alors il m'a offert ça, Saïd, c'est le Comment vous appelez ça? ouais. C'est le chèche, non? Oui, c'est le chèche. le chèche. Attendez, je vais vous montrer mieux après. Du rassemblement nomade qui se pratique tous les ans en Au décembre. mois de décembre. Fin Mois de décembre. décembre. Voilà du coup le chèche du Festival international Tsuizgi des nomades. Qui était passé le 23, 22, 23, 24, Non, 23, 25, 24, 26 23, 24, 25, 26 Oui. décembre. décembre. Tous les ans. Tous les ans. Oui. Derrière. Ah, ça y est Lily, elle a le chèche. Oui, oui. Voilà, Oui. impeccable. Voilà. Donc voilà, si vous voulez contacter Saïd pour son association, c'est tout écrit ici. Association Aglagal. Il y a son numéro qui est là. 06 54 18 29 54. Et voilà, vous le contactez, il serait open pour qu'il y ait par exemple des gens qui ont envie de l'aider contre la place en fait. Pouvoir se poser là et venir lui filer un coup de main pour améliorer son projet quoi. Et ben il a dit il n'y a pas de problème. Donc si vous êtes en camion ou un truc comme ça et puis que vous voulez vous poser au Maroc, contre service, en gros vous venez lui filer un coup de main, Saïd à mettre un peu en route tous ses projets. Et ben vous êtes les bienvenus comme il a dit. Vous le contactez. Il y a encore son numéro qui est affiché là. Clac clac clac. Welcome to Camp for you. Voilà, vous avez juste à le contacter. C'est un petit havre de paix, il y a l'eau, il y a tout ce qu'il faut, la tranquillité. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Puis Saïd, il est super cool. Et il est bien détente. Il y a no problème. Hein Saïd, les gens ils sont les bienvenus. Bienvenue. Come for you, bienvenue. Ça c'est pour vous. Ouais, c'est ça. Chacun il a donné un coup de main, il va enregistrer son nom. C'est ça. Et après moi je fais un gravure, Ouais, tous les noms. Et comme ça, il a son nom. c'est ça. Et je le donne une palme. Il peut écrire le nom dans la palme. Voilà, un palmier. Un palmier, et je choisis, il écrit son nom. Ouais, mais Ça, il a une palme c'est ça. qu'il attend, et il a le nom. Chacun, il écrit le nom. Ah. Et comme ça, on sait combien de gens. C'est ça, ouais, ils sont venus aider, quoi. Et Ils sont... très bien, Ouais. on les graverait notre nom C'est ça. dans la vie, et qu'il reste pour toujours. Mm. Vous avez compris, quoi. Il n'y a plus qu'à venir. Il n'y a plus qu'à venir et à développer le lieu. Un mois, 2 mois, une année. Un mois, 2 mois, une année, il dit, il n'y a pas de problème. La vie, Machi Moshkil. Machi Mouchkel, 25 hectares, c'est élément. Ouais. Sois ici, bienvenue. Il y a 25 hectares, carrément. Et il n'a pas la place pour acheter la place pour qu'on le mette dans la terre. Et choisir la place, je le mets. Si vous voulez être enterré chez Saïd, il a dit Machi Moshkil. Là, il y a ces pigeons qui volent. Et après, il les lâche et puis ils reviennent tout seuls. Bon, on est arrivé dans le village de Hassa, où en fait Saïd, il a une maison en location. Parce que ses enfants, ils vont à l'école à Hassa. Et du coup, de chez lui, là-bas, ça fait un peu loin. Donc, sa femme et ses enfants, ils sont souvent ici à Hassa. Et lui, il fait entre les deux, quoi. Walou. Ah bah c'est peut-être son docker, ça. Il dit que son docker était en panne. Ah, c'est bon, il est content, Voilà, ça va. Non, ça veut dire 55 dirhams.
55 dirhams. Il m'a dit 18 dirhams le kilo. Oh là, je veux le feu à la place de... Viens avec nous. Saïd, viens avec nous. Saïd, explique vite fait. Oui, un photo la totale, la lampe structurelle, il met de prendre des tailles photo, les photos sur l'endura. Il met des faits pareil que l'un d'un nation. Ce sont des Français, tu peux parler en français? Oui, je comprends de bon, c'est Ah, voilà, c'est plus facile. Là. Oui. L'espace en facile de déficit, ça ressemble à un grand tableau. L'espace est un grand tableau, et c'est un frère, tu venais de commençant, c'est 4 de tout malaké. Je laisse tout ça là tout total, dans la dura. Ça c'est un ça, il met de faire les deux temps possibles, il a de nous monter cette occasion. Il a devine à Instagram là, je le casse comme deux, failli. D'ailleurs, on l'a fait, rien. Voilà, ça y est, regarde. Ça y est. Ça c'est un drap. Et son cigarette, s'il vous plaît. Daté. Daté, hein? Il est daté quelque temps à la traite. À la prête. C'est bon, là, tout le monde. Une verte, c'est quelqu'un avec sa prête. Voilà. Il dira. Une raboule, soit 22. D'accord. Voilà le docteur qui a conseillé à Saïd de planter l'arbre moringa. Moringa. Voilà. Et toi, comment tu as découvert cet arbre? Les études. Les études. Les études. C'est un arbre, tu disais, qui vient d'Inde. Oui, Ouais, voilà. d'origine indienne. Qui a beaucoup de vertus au niveau médical pour pour la l'homme santé humaine. et qui Et qui en plus Qui a qui pas s'adapte au besoin. nouveau climat, Au nouveau climat, il de manque sécheresse. plus sec. plus de sécheresse. Voilà. Et on a ce grand plaisir. Il est dans cet Environnement. environnement de la province de Sazak. Il est compatible. Ouais, voilà, c'est ça. Compatible et très intéressant. Parce qu'on Et peut. ce qu'on aime beaucoup, que les gens savent ça, ils les utilisent pour leur bien dans toutes les formes Voilà. et les sortes. En fait, en gros, il fait du bien pour beaucoup de choses dans le Ouais, corps. ouais. Et en même temps, on peut Souhaitons que les responsables fassent, ils savent Développer ils développer ce commencent à projet. faire ça connaître, à avec, faire connaître ce truc. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser beaucoup de parties de l'arbre. oui, Pas toutes que- les parties, toutes les parties. du Ouais. racine à la fleur. Parce que par exemple, le palmier, les dattes, c'est très bon, mais on peut pas utiliser beaucoup. Après, le tronc pour la Saisonnier. fabrication, mais bon. Saisonnier. Le palmier, c'est une arbre sacré dans le courant, notre courant. Le moringa, lui aussi, c'est des vertus. Ouais. Mais merci pour l'information. De rien. Comment c'est ton Souhaite nom? le bienvenu. Docteur. Docteur Badreddin, docteur pharmacien, Docteur pharmacien. docteur Assazak, pharmacie Assa. Voilà, Souhaite le ici. bienvenu chez nous. Si vous passez par ici, vous êtes Ouais, les bienvenus. Nos Voilà, amis, les Français. on apprend plein de choses Notre comme ça. famille aussi. C'est ça. Je souhaite le bienvenu. Merci mon ami. Shukran. De rien. Alors, tu dis, c'est comment il s'appelle? Sidi Ifni. Il fait les frites, les bons poulets, les bons tagines, tout comme il faut. Et le bon prix, hein? Les bons prix en plus. Si vous venez ici, venez manger là. Oui. Et le bon prix, hein? Et le bon prix. Bon, on se fait un petit mix d'épices là chez le monsieur. Comment il s'appelle ce monsieur? اسمك خليل اسمك هشام 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 Alors, on se fait un petit mélange pour le tagine. Ah bah là, on en a pour un moment. Hein. Ils sont piquants. Et il met tout, hein? Alors là, on a fait un gros mélange de plein. Alors, on a essayé de faire du pas piquant. Jusqu'à la Pas France. piquant. Non, pas piquant. Et tu peux l'amener. Et il nous a fait un bon prix, bon prix. 100 dirhams, c'est Très un bon prix. Il nous a fait 100 dirhams, ça fait 10 €, c'est pas cher parce que les épices c'est cher. Ouais. Merci, Choukran. Yallah, yallah. On va faire la publicité. Regardez comment on trouve des belles mobilettes Oui. MBK en très bon état. Oui. On est avec, c'est comment ton... اسميتك حسين حسين حسين. Ah, Hussein. جلسوا هنا تغدوا معايا Avec Saïd, on va connaître toute la ville.
Ici, les gens, ils arrivent. C'est comment t'appelles? Comment tu t'appelles? Prénom, Baria. Baria. Chauffeur de taxi. Ah ça. Si les gens ils arrivent à Goulmim, ils veulent venir à ça avec un grand taxi, appelez Baria. Pas de problème. 24 heures, c'est 24 heures. Inch'Allah. Voilà la chambre des enfants. Ils ont la télé, magnétoscope, bien, ordinateur et les lits. Très bien, parfait. Ouais. Vas-y, on va aller voir. Donc là, c'est en location ici. Hein. Ça, c'est la chambre aussi. C'est la chambre. Pour ça, Ouais. Ouais. C'est un lit de droit. C'est bien. j'ai un radio. Alors, c'est vieux ça. Il fonctionne. Hein. Ah ouais. Oui. Quand c'est vieux ça. Tu peux l'entendre. Non, Tu veux c'est faire- pas la peine. Non, c'est pas la peine. Pas la peine. C'est très grand. Et voilà, là on est sur la terrasse. Hey, wouh, wouh. Il est bien? On voit pas. Voilà la terrasse de la maison de Saïd. Ici on va aller voir. Allez, là on va voir tout à ça. Ici, tout à ça. Ouais. Voilà le pain. Le pain. Le pain. Yassine. Le boulanger. Le boulanger. Le boulanger. Allez, on va aller dans le salon. Ça l'a mangé. Tu vois le... J'ai compris. Tout bien. Quoi? Ouais, c'est très bien, très bien. Très bien. Yalla, on est prêt. Quoi? Ah bon? Ah, c'est gentil ça. De donner une robe. Gentil. Regardez, elle a eu un cadeau, Sab. Ma petite blédarde. Ma femme du bled. La femme du bled maintenant. Moi, j'ai pas besoin. J'adore la couleur. Ouais. C'est bien. Avec une petite bague en plus. Gentil. Merci beaucoup. Hein. Merci. Hein. Ah voilà, ils nous ont ramené le bon couscous. Merci beaucoup. Regardez comment on a fait l'huile d'argan. C'est ça. Oh là là. Super. Ça c'est vieux ça. L'appareil. L'appareil. Il est vieux. Très vieux. Toi, tu n'es pas vieux. Ah, on est tous vieux. Hein. C'est mieux quand c'est vieux. Ah, ça c'est la pâte. Hein? L'huile d'argan. Attaque. Et ça, voilà, montrez. On peut goûter? Non. Ah, c'est bon. Ça sent la cacahuète un peu. Le reste, tu as le gain. Oui. Ça, Et ça, ils font quelque chose avec? ça sent la cacahuète. Comme la cacahuète. On donne pour les... Ah, ça, bah, elle a le droit encore un cadeau. Encore un cadeau. On va la marier, hein. On va lui trouver un mari. Un nouveau mari. Il mérite ça. Sur les femmes, on n'est pas moi. Ah ouais, c'est vrai ça. C'est vrai. C'est la vérité, hein. Hein? Hein? Allez, Sur les femmes, moi et toi, n'existe pas. c'est vrai. Allez, la bléda. Ah, elle est bien mise. Hein. Yalla, tsorina. Ça- Mets-toi là, ouais, mets-la. Parce que là, il y a le contre-jour, c'est pas grave. Vas-y. Ah, yeah! Bon, ça va lui redonner quelques petites affaires. Bye bye. Allez, on va devoir partir quand même, hein, un jour. Ouh. Bon, on a enfin réussi à prendre la route. C'était vraiment difficile parce que, bah, voilà, la famille de Saïd, ils voulaient vraiment pas qu'on reparte, quoi. Il a été gentil comme tout, ça lui faisait super mal au cœur pour s'en aille. Mais bon, il y a un moment, il faut qu'on avance aussi. Voilà, voilou. Allez, on reprend la route direction Zag. On va s'arrêter, je pense, qu'on va s'arrêter dans un endroit paumé, je pense. Ce soir. Et
puis voilà quoi, voilà comme on dit. Allez, bisous. Bon bah du coup j'ai dit des bêtises, on va pas à Zag, au final on recoupe pour récupérer Guelmine. Bah non, Tantan. La route à mi-chemin entre Guelmine et Tantan. Merde, attends, je vais dans le décor moi. La route à mi-chemin entre Guelmine et Taltan. En gros on prend une petite route, bah vous voyez bien la route là. On prend une petite route à travers, on coupe à travers quoi, parce que ça sert à rien d'aller jusqu'à Zag pour faire demi-tour. Voilà, voilà. Bon bah là encore une fois je peux vous dire qu'on roule au milieu de nulle part hein. Il n'y a vraiment personne de chez personne quoi. Un truc de malade. On ne croise pas de voiture, on voit personne. Je pense qu'on va s'arrêter par là dans la nuit. On va essayer de prendre une piste pour se planquer un peu pour éviter d'être repéré. Hein, bah t'as peur? C'est pas une zone très... Si. Oh, les villes, c'est... Ouais. Non, mais c'est pas des villes. Bon, bref, on va voir. Moi, je me serais bien posé au milieu de nulle part, là, tranquillou. On va regarder, on a encore nos copains et dromadaires sur la route. Hein. Allez, pousse-toi. Coucou. Jojo, viens là. Je te jure, ça me fait délirer ça. Tranquille sur la route. Bon bah ma femme elle a un peu la trouille de s'arrêter parce que comme on est sur une zone un peu pas loin. Enfin pourquoi t'as la trouille d'ailleurs? On est bientôt arrivé. Hein? Ah parce que oui, c'est des zones militaires, c'est des zones de conflit. Moi je préfère pas. On en est loin là quand même. Enfin on n'est pas sur la zone de conflit là. Le Sahara occidental, c'est la zone de conflit. De toute façon. Ouais, on va s'arrêter là. Pas tarder. Allez, on vient de passer le village de, je sais pas si je vais bien prononcer, mais Awinet Lana, un truc comme ça. Et on continue pas très longtemps. On a vu une sorte d'oasis sur la droite, là où il y a un point de vue photo. On va essayer du coup de s'arrêter là pour dormir. Voilà, allez, voilà. Presque fini. Regardez le vieux Ford là. Oh là là, celui-là il a vécu. Hein. Ah, celui-là il est vieux. Hein. Ah, regardez toutes les chefs qui arrivent. Ah, toutes les chefs qui arrivent là. Ah, je te jure. Regarde un peu. T'as un vieux celui-là. Hein. Lui, il roule plus. Ah si, je pense qu'il roule encore. Si, je pense. Eh, bonjour les chèvres. Bonjour les chèvres. Salam alaikum. Bon, on a demandé à la famille qui est là, c'est Fatma et Ahmed. Et ils ont dit a priori, il n'y a pas de problème pour qu'on dorme là. Bon, on verra si on n'a pas... l'âne. Il y en a un paquet de chèvres. Entendez l'âne. Ah, je vous jure. Pourquoi elles vont toutes par là-bas d'un coup là? Bon, les enfants ils veulent qu'on aille voir les bébés chèvres. Ah, trop mignon. Il y en a un grand là. Et ben j'étais trop cool, je lui ai rien fait, il a fait viens. Chef, mon ami, je peux. Regarde les bébés. Regarde, ils vont aller téter tous. Ne n'aie pas peur. Il y a du monde, hein, et même le dindon. Il est trop mignon. Avec la montagne derrière. Là-bas aussi. Ouais. Celui-là, il est pas peureux, celui-là. Ouais. Oui, c'est mon préféré. C'est quoi ça? Il y a l'âne qui nous appelle. C'est Lily qui filme, je vais vous montrer. Donc, comme vous voyez, il y a toutes les petites chèvres.
Et il y en a un qui vient de naître, il a encore le cordon et tout. Regardez, il a encore le cordon et tout. Il est trop mimi. Oh. Par contre, on sait pas, mais il est mouillé sur les nez. Bah, c'est normal, il vient de naître. Regarde, il monte sur nous et tout. Lui, il m'aime bien. Il m'aime bien. Il nous monte dessus et tout. Il est trop... Il est pas la sucette. Trop mignon. Il est trop mignon, j'aime trop. Il veut bouffer la sucette à Jojo. Enfin, pour être exact, il veut manger, pardon. Désolé. Mais regardez, il est monté sur Jojo. Regardez, attends. Il est monté sur Jojo. Il est trop mignon. Regardez la petite bouillette. C'est quoi ça? C'est une caméra? Bébé, cachée. Il y a une caméra cachée. Regardez cette petite queue là. Il secoue la queue. Oh, il est trop mimi. Bon, on vient de passer un bon... Ah ouais, bah après ils ont l'habitude de leur thé marocain. On vient de passer un super bon moment de partage avec les gars du village. Là, ils sont venus tous dans le bus, ils ont tapé la creuse. D'ailleurs, il y a Thio Gamin qui est resté là. Il est resté là, lui. Là, ils sont tous partis à la prière. Et après, on est invité à manger le couscous, hein, comme d'habitude. Il a dit, parce qu'on a fait la cuire la tagine, ouais. Il dit je vous conseille de ne pas manger. Ouais. Il va y avoir en quantité. Je pense que Fatima est en train de cuisiner. Mais voilà, c'est comme ça, H24 en fait, tu connais pas les gens, mais direct. Et puis là, là ils sont super, quoi. Ils ont super conversation, quoi. On a bien parlé, c'était cool. Et Thio Gamin, il devait aller à la prière, mais il est resté là. Au final, il va faire les jouets. Bah, je sais pas si je vais pouvoir filmer ou pas, je sais pas. C'est pas évident hein, comment dire, de trouver le bon moment pour proposer, enfin voilà, en sachant qu'ils aiment pas trop ça en plus. Bon voilà, bref quoi. Bah ça veut dire que ces moments ne seront que pour nous. C'est ça. Ouais mais c'est con, j'ai tellement envie de partager. Tu vois là j'aurais posé le téléphone là comme ça, clac, en mode hop. Bah comme j'ai fait hier un peu mais. Ouais. Alors, si tu leur demandes, je pense qu'après le problème c'est que ça va changer peut-être l'aspect de la conversation quoi. Je suis même pas sûr, franchement, c'est juste qu'on trouve pas le moment, la façon de... Ouais, c'est pas évident. On n'est pas encore assez pro pour ça. Il faudra avoir des caméras cachées, mais bon, ça c'est pareil, c'est pas très... Bah, pas caché, mais des caméras en place et qu'ils le sachent, mais je suis sûr que ça changerait rien. Peut-être qu'ils oublieraient au bout de 5 minutes quoi. Ouais, je sais pas. Ça y est, j'ai appuyé. Encore? Hein? Viens. Adi. Tiens. Ah non. Allez, va dehors, ouais. Va là-bas. Va tuer le chien. Le taquet, le tuyau. Fatima nous a ramené le gros couscous. Fatma, pas Fatima. Fatma nous a ramené le gros couscous. Oh là. Mais on va manger avec vous. Manger avec vous. Là, dis-moi. Ah non. Les garçons, ils vont revenir. On va parler. Attends. Bon, en fait, Fatma nous a ramené le couscous, vous avez vu, hein, et elle nous a ramené aussi le lait de chèvre. Alors, par contre, avec le traducteur, c'est un peu difficile, parce que elle, c'est une femme sahraoui, c'est ça? Oui. Sahraoui. En fait, en gros, c'est une femme du Sahara, c'est ça? Si je dis pas de conneries, je vais pas dire de conneries. Et donc, en fait, c'est pas encore une fois le langage arabe littéraire. Donc, le traducteur, il capte pas tout, quoi. Donc, c'est pas évident, mais on arrive quand même à comprendre. Ben, regardez, elle nous ramène ça. En fait, elle nous a ramené ça. Et en gros, c'était juste pour nous. En gros, elle nous donne le plat, puis on mange, et puis on lui rend, quoi. Mais nous, on a dit non, on veut manger tous ensemble. Donc, on attend que les garçons, enfin les hommes reviennent de la prière. Et puis, on va manger avec eux. Et là, il y a le lait. Comment elle a dit? Leben. Mais ça, vous l'avez dit dans les commentaires, leben. C'est le lait qu'on... Alors, par contre, c'est du lait de chèvre. Mais je trouve que ça avait trop le même goût que du lait de dromadaire qu'on a... On l'a oublié en plus chez Saïd. Merde. Mais bon, ça a un peu le même goût, quoi. C'est cool. Par contre, t'as vu là? Ah, le couscous, bah oui. La viande, elle est au-dessus, par contre, là.
quand on fait le tagine, enfin les tagines, la viande elle est au milieu, au centre, c'est recouvert de légumes, mais là, oui, parce que là en fait ils font le couscous faudrait et pas que ça refroidisse. bah ouais, ils font la semoule et après ils rajoutent les légumes la viande. Donc voilà, si vous vous rendez compte, si vous venez au Maroc, un petit peu en mode comme nous, vraiment en sauvage on va dire, vous posez n'importe où, dans un petit bled. En fait, moi ce que je vous conseille c'est de vraiment d'aller dans les plus petits trucs possibles, quoi. Limite, une ferme qui est paumée au milieu d'une part, vous arrêtez, vous demandez si vous pouvez dormir là, si ça gêne pas. Et voilà, c'est un truc de fou. Bon, on a super bien discuté. Après aussi, nous, on a apparemment de ce qu'ils nous disent les Marocains quand on discute avec eux, ils trouvent qu'on a une super mentalité. Donc peut-être que ça aide aussi, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que nous, on n'a pas de souci de contact avec les locaux. Hein, Papa, je veux dire un truc. Quoi? Moi, je l'ai vu faire le lait. Oui. Elle fait pas comme ça, elle fait comme ça. Psh, psh, ouais. Elle a trait le lait en fait en direct devant. Bah ouais, donc c'était pas ce lait-là, celui-là. C'est pas celui-là. Parce que celui-là, il est fermenté. Je sais pas. Non, elle t'a dit que les yaourts c'était du lait fermenté et que du coup c'était pas naturel, donc ils le faisaient pas. Non, mais là, ça n'a pas le goût de lait de chèvre. De lait de chèvre qui sort. Moi, je me rappelle, on a bu chez nous à la ferme. Hein. C'est peut-être pas les mêmes chèvres. Ah ouais. J'en sais rien. Moi, je serais étonné parce que là, ça a vraiment goût de yaourt. Là, ça a goût de yaourt. Là, là, quand elle a trait la chèvre, vous l'avez pas vu mettre dans le bocal direct. Si. Ouais. Mais non, il serait chaud. Là, il est froid. Non, c'était pas le même bocal. Voilà, donc celui-là, je pense qu'il a fermenté un peu. Il a. Un bocal rose. Celui-là, alors c'est super bon. Hein. Vous attendez pas un lait, vous savez, dégueulasse qui a goût de ferment. On dirait un peu comme du yaourt. Nature sans sucre. Voilà, un yaourt nature liquide, quoi. En gros, sans sucre, ouais, c'est tout. C'est comme du, hein, j'allais dire, ouais, du fromage blanc un peu. Enfin, non, mais c'est ça, c'est un yaourt liquide nature, en gros. Bon bah du coup, on partage le couscous avec Ahmed. Comme j'expliquais à Ahmed, on aurait bien voulu. Ahmed. Comment ça s'écrit? A-H-M-E-D. Ahmed. Okay. Ouais. J'aurais bien, moi, fait le repas avec les copains, tes amis, comme tout à l'heure. Ouais. Tout le monde ici. Mais chacun sa vie. Soyez bienvenus. Merci mon ami. Il est bon le couscous. Regarde, on pose comme ça. Donc Ahmed, il va nous expliquer parce que tout à l'heure. Ils font le lait. Non, pause. Hein? Pause. Pause. Bon, on va boire le thé. Avec Hassan, Omar, Ahmed. Hein. Mais moi j'aurais bien voulu qu'on mange tous ensemble. Bon, je suis en train de faire un petit peu de tri du poulet là qu'on a acheté. Donc quand vous voyez 1,80 €, franchement, ça fait plaisir. Hein. Donc on va garder des morceaux pour nous, pour faire notre bon tagine. Et puis on trie les mauvais, enfin les moins bons morceaux, on va dire, pour les chiens. Et puis comment dire, on va congeler le reste. Voilà, là on a assez pour 2 tagines ou un tagine, je sais pas. Enfin, si je remets un bout, ça fera 2 tagines. Voilà. Là on a assez pour 2 tagines et ça me congèle. J'ai ma petite harissa, elle est trop bonne la harissa. Franchement, elle est super bonne. Il faudrait que je la mette dans un petit pot aussi, ce serait plus simple. Et ça, on va non, ça on va pas congeler, on va mettre au frigo pour les chiens. Et ça, on va garder pour nous, pour le tagine, un petit citron avec, comme ça sent bon. Et c'est impeccable. 1,80 € le kilo, quoi, c'est abusé. Ah, il y a les enfants qui arrivent avec quelque chose dans les bras. Ah, ils sont dans les marches là. Regardez ce qu'ils ont ramené ce matin, le bon pain. C'est tout chaud. Tout chaud. Ah, tu dis à Fatma, merci. Choukran, tu dis à Fatma. Fatma, tu dis choukran. Merci beaucoup. Il repart. Ils sont trop mignons. Il est tout chaud le pain. T'as vu? Allez. Tiens, regarde, il arrive. Bon, les enfants, ils viennent dire au revoir au chef. Nous, on va y aller. Salut Ahmed! Les chefs, ils sont enfermés. Il y a les petits bébés là. Ah bah ouais, elle vient d'avoir ses bébés elle. Regardez, il y a même une race française. Race française ça, non? Française Belgique. Ah. Chèvre alpine. Ouais. Parce qu'ils donnent, celle-là, c'est des grandes, ils donnent beaucoup de lait.
Allez, on reprend la route après avoir dit au revoir à cette charmante famille. Franchement, super. Ça sent gaz, ça sent gaz. Ouais. Sans gaz, Liam, regarde s'il se passe quelque chose. Parce que t'as vu, il y a le bouchon, j'ai dû rappuyer encore. Ouais, mais ça c'est sûrement. Alors, enfin, je regarde si c'est bien serré. Hein? Y'a rien? Bon, bref. Sous la poubelle, Ouais, ça sent gaz de ouf là. Attends, je vais m'arrêter. Oh, voilà quoi, on a vu cette belle petite famille bien sympa, un bon échange. C'est voilà, c'est ça qu'on aime bien faire. Quand c'est dans cet aspect-là. Meilleur échange. Ouais, on sent que c'est pas des gens qui sont là pour gratter ou machin. Super gentil quoi. Encore grand respect à cette famille. Encore une fois, dans il y a vraiment un gros accueil quoi. Tiens, monsieur dromadaire qui se promène tout seul dans la pampa. Oh, ils sont jamais tout seuls les dromadaires. Là j'en vois pas d'autres, mais en général ils sont jamais tout seuls. Alors là je peux vous dire qu'on est vraiment encore une fois bien au milieu de nulle part parce que comme on prend des routes qui traversent, c'est pas les axes principaux, là je peux vous dire que c'est vraiment désertique quand même. Mais c'est ça qui est bon, c'est agréable de se sentir là-dedans rouler. Ça reste une belle route. Ça reste une route propre encore. Et ouais, je voulais bien encore préciser, enfin donner mes sentiments au niveau de cette famille qui, encore une fois, c'est vraiment un tout petit village. Vous avez vu, il y a quoi, les 4-5 maisons qui vivent un peu en famille, les cousins, les oncles, les tantes, tout ça. Il a dit il y a 4 familles dans le village. 4 familles dans le village. Et c'est encore une fois des familles qui vivent un peu de la façon qu'on essayait de vivre à la ferme. Tout comme en même temps, bon, nous on était beaucoup plus avec les influences de la ville, quoi. Là, ils vivent de quoi? De la farine, des œufs, du lait, leurs chèvres, les dattes, et avec tout ça, ils arrivent à vivre en ayant besoin de gagner très peu d'argent au final. Donc ils ont un puits pour l'eau, ils ont l'électricité, mais bon. Voilà quoi, c'est quand même des vies très simples. Hein. On parlait pas mal, on a eu une super conversation hier, de toute façon, avec toute leur équipe là. Et on parlait pas mal de tout ça, et ils sont bien conscients de tout. Hein. Qu'on bouffe trop l'énergie, enfin les ressources naturelles de la planète, ainsi de suite. Mais bon, on ne refera pas le monde comme on dit. Allez, on continue à rouler. Bah, moi j'ai pas roulé beaucoup, je vais m'arrêter pour faire mon montage. Je voulais m'arrêter d'un pampa, comme ça au moins je suis sûr que je suis pas dérangé pour faire le montage. Et puis après on va continuer la route quoi. Voilà voilou. Bon voilà, il y a du vent, excusez-moi, je me suis arrêté là pour faire mon montage au milieu de nulle part. Et vous voyez, il y a pas mal de fois je vois ce genre de choses là. Je pense que ça doit être des sortes de puits pour pouvoir faire les abreuvoirs pour les dromadaires. Excusez-moi pour le vent. Enfin, je sais pas. Attendez, on va voir ça. On va aller voir ensemble. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah non, c'est pas un abreuvoir, je sais pas. Je vais essayer de voir. Alors, je sais pas si on va voir, mais je suppose. Regardez. S'il arrive à faire le point. Ouais. Je suppose que c'est des réserves d'eau, à mon avis, normalement. Mais là, ça a l'air d'être à sec. Ah bah oui, je suis trop con moi, j'ai vu il y a un local avec une pompe, donc ouais ça doit être des réserves d'eau je pense. Alors oui, c'est bien un puits, regardez. Là c'est même ouvert d'ailleurs. Ah bah non, là c'est pas un puits du tout du coup. Ça c'est juste pour descendre dans la réserve d'eau. Donc là elle est asséchée quoi. Je pense qu'elle doit se remplir par capillarité en fait, par le sol. Et on voit que là il y a même le seau pour prendre l'eau. Donc c'est des réserves d'eau en fait, naturelles, enfin naturelles, bah oui, enfin pas naturelles mais il est trop stylé le seau. Fait en je sais pas quoi, caoutchouc, je sais pas, bizarre. Mais là c'est à sec quoi. Ouais, ça doit se remplir par le sol. Et puis ensuite tu peux puiser de l'eau dedans, mais bon bah là c'est à sec. Allez, je me mets à mon montage, on perd pas de temps. Bon, pendant que je fais mon montage, Liam il nous fait un gâteau. Bon, il est un peu en train de galérer pour décoller son gâteau. Comme d'hab, ça change pas. Bah oui, parce que je t'ai dit, tu mets je te montrerai. Tu mets un peu de beurre, un peu de farine et là ça colle plus du tout. Alors Lily, elle nettoie le tableau de bord d'Obélix par rapport à une abonnée qui nous a envoyé un message, qui nous a dit comment dire, je peux pas trop me déplacer, machin truc chouette. J'ai comment elle m'a dit, des aides, pas des aides soignantes, mais des auxiliaires de vie. Et en fait, ils ont fait un pari. Elle a fait un pari avec ses auxiliaires de vie que si jamais elle réussissait à nous faire nettoyer le tableau de bord d'Obélix, ses auxiliaires de vie, enfin dans une vidéo,
ses auxiliaires de vie lui payaient un de ses jeux PlayStation ou un truc comme ça. Ou Xbox ou je sais pas quoi. Donc bah voilà, bah les auxiliaires, vous pouvez payer le jeu. Ah ouais, ça y est, vous avez perdu. Bon bah je sais pas pourquoi, j'ai comme une petite impression qu'il a pas réussi à le décoller. Je sais pas, après je dis ça, je dis rien. Non, c'est qu'une impression. Oh le carnage. Hein? Non, j'aime pas trop là. Non, faut que je les accroche. Alors je suis en plein montage, je tiens à préciser que une dizaine de jours après, oui, je suis désolé, j'essaye de rattraper mon retard, mais c'est pour ça que des fois je vous fais 2 vidéos l'une après l'autre. Et ben, une dizaine de jours après, il est toujours bien épilé. Hein. Waouh, waouh. Et moi, pareil, hein. Ça n'a pas repoussé. Hein. C'est toujours les. Ah non, c'est nickel. La classe, non? Ça a bien marché, l'épilation. En tout cas, je me suis bien marré à monter à faire le montage. Oh, les sales gosses. Bon, bah, c'est bon, les auxiliaires de vie, hein. Le tableau de bord est nettoyé, rangé, impeccable. Bien, bravo Lily. Par contre, vous n'avez pas dit la cabine, hein. Vous avez dit non, ouais. le tableau. Mais t'as rangé quand même la cabine. Non. Ah bon? Donc, vous pouvez payer le jeu PlayStation à Aurore. Hein. Franchement, là, vous n'avez pas le choix. Pari gagné, Aurore, bravo. Tu as gagné ton pari. Bon, ça y est, on a fait la vidéo, on a tout fait ce qu'il fallait faire. Nous voilà repartis sur la route. Franchement, alors là, comme je vous dis, je sais pas si vous vous rendez compte dans quel comment dire, désert qu'on est. Là, c'est vraiment, bah, comme on a déjà fait, mais là, on sent vraiment, c'est... On est à un endroit où il va plus y avoir de route tracée sur le GPS. Ouais. Donc, et tous les locaux, ils nous disent, si, il y a la route, il y a la route. Alors, on va voir. Ouais, il faudra qu'on montre ça sur le téléphone. Mais ce qui est vraiment marrant à voir, c'est qu'on croise personne complètement. C'est marqué Oasis, mais les Oasis... On est resté quasiment 2 heures, on va dire, sur le spot. Enfin, sur le spot. On est resté quasiment 2 heures à l'endroit où on était pour manger, là, où j'ai fait mon montage. On a dû croiser, je crois, une voiture, enfin pas croiser, mais qui sont passés devant nous, une voiture et 2 motos. Ouais, et on a vu 2 gars, Lily a vu 2 gars dans les montagnes. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment là plus que désert, quoi. Tu croises personne, t'as personne dans le rétro. Là, on est vraiment sur du paumé de chez paumé. Donc ça veut dire qu'on va se poser dans un truc comme ça, ma chérie, pour dormir. Ouais. Ça va dépendre de toi et de la conduite. Ah non, mais là, il y a plein de pistes paumées, là. Hein. On peut se poser où on veut, là. Non, ça va dépendre de toi et de ta peur. Bah non, parce que même si j'ai peur, si tu conduis plus, de toute façon, on est obligé de s'arrêter. Ça veut dire que je peux faire ce que je veux. Ah, c'est cool ça, ma chérie. Ah, Roule dans les buissons. Non, mais alors lui, il a cru que j'étais... Je suis pas un mannequin, ça, non plus. Ah, déjà, Obélix, c'est l'envoi, hein, franchement. Il n'y a pas beaucoup... Enfin, sans vouloir se vanter, il n'y a pas beaucoup de bus qui font ce que Obélix y fait. Hein. Bon, là, on arrive à l'endroit, en fait, où sur le... Je vous montrerai ça, en fait. Bah, il faudrait le montrer même maintenant, mais bon. Où il n'y a plus rien d'inscrit comme route sur le Google Maps. On va dire en version pas satellite, en version carte, quoi. Là, on va le voir. On va essayer de le voir. Voilà. Donc là, attends. Je sais pas, je vois pas ce que je suis, mais bon, bref. Je pense que ça doit faire le point, voilà. Donc là, normalement, vous voyez, on est obligé de tourner par là. Mais en fait, il existe une route. Ils ont tous dit, les gars, il faut qu'on aille ici, nous. Mais j'ai dit, oui, mais il n'y a pas de route. Et donc, quand on se met en satellite, en fait, il y a en effet un petit chemin qui est noté. Ils m'ont dit, mais c'est pas la piste. Donc là, on y arrive. Alors, donc là, tout droit, c'est Tiglit Awin Aiguman. Voilà, donc il y a bien une route. Bah d'ailleurs, c'est chelou parce que bah ouais, c'est là, bah ouais. C'est pas une route. Ouais. En fait, là, ce qui est noté, vous avez vu le chemin là? Map, hein? Ah non, attends, non, ouais, voilà. Voilà. Donc là, il y a une route. C'est pas, voilà. Donc le map, en fait, il te renvoie là, et là, il te dit qu'il n'y a rien. Donc c'est chelou quand même, merde. Ah, ça doit être récent, hein,
Mais non, c'est pas récent, non, c'est bizarre. Parce que... Ouais, c'est vraiment bizarre, hein, franchement. Attends, le map, normalement, c'est actualisé tout le temps, quoi. Là, le map, c'est un... Donc là, sur le map, cette route, elle y est pas. C'est un délire. Hein. Et sur le satellite, elle y est, mais en chemin, en fait, on va dire. Ouais. Donc, ce qui me réconforte en disant que il faut aller voir par soi-même, sur place. Parce qu'on ne peut pas se fier à tout ce qu'on nous dit et tout ce que le map dit, machin. Voilà, donc ça se trouve, là, je suis en train de me dire, ça se trouve, on aurait pu descendre la vague. T'as vu le gars hier, ouais. Une confusion, on ne comprenait pas trop s'il nous disait qu'on pouvait passer ou pas, mais en tout cas, ce qu'il nous a dit, c'est que c'est sûr que c'était une zone militaire, il y a des mines, il y a... Enfin, de toute façon, il valait mieux pas... Ouais, mais non, en fait, non. Quand il parle des mines, les gars, c'est vraiment si tu commences à prendre des pistes, à t'éloigner de la route. Enfin, non, au niveau de la route, non, chérie. C'est le seul gars qui nous a dit que si on aurait peut-être pu passer, tous les autres, ils nous ont dit, c'est fermé par les militaires. C'est faux, c'est faux, c'est faux. En fait, non, les gars, faut savoir qu'en fait, les locaux, quand on leur parle de ça, ils sont vachement dans la sécurité. Donc, ils nous disent non, 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 tu restes sur le goudron, tu ne prends pas de piste et machin truc. Donc là, quand ils parlent des mines, ils parlent vraiment des mines si tu commences à taper du hors-piste, en gros. Mais là, si tu restes sur le goudron, il n'y a aucun souci. Oui, voilà, d'accord, mais je parle pas des mines, là. Enfin, moi, je parlais des mines, là. Mais là, au niveau des mines, non, faut pas bugger. Ouais, là, si tu commences à couper à travers la garrigue, oui, d'accord. C'est un ensemble de trucs. Ouais. Bon, bref, bah du coup, la route existe, hein, en fait. Merci Google Maps qui dit n'importe quoi. Ouais, c'est quand même le seul endroit du Maroc pour le moment où on est, où ça fait des dizaines et des dizaines de kilomètres qu'on ne capte rien, niveau 4G. Et ça, c'est très rare. Donc je pense que c'est un endroit un petit peu oublié au niveau de la 4G, quoi. Donc ça prouve un petit peu le côté désertique, oublié, machin. Là, vraiment, on est au milieu de tout, hein. Non, au milieu de nulle part. Bon, là, on est posé. On s'est arrêté. Le plan qu'il m'a dessiné. On s'est arrêté parce qu'en fait, là, donc les locaux nous ont donné des explications pour les routes. Parce qu'il faut savoir que là, il n'y a plus rien sur le GPS. C'est comme s'il n'y avait plus de route. Mais... Moi, il m'a dit qu'il faut qu'on aille jusqu'ici. Ouais. Mais ici, quand on zoome... Tu les as posés sur la table, normalement. Quand on zoome la route qui est en face de nous, là, et qu'on la suit, ouais. Là, ici, elle s'arrête. Hein. Il n'y a plus rien. Ouais, faut qu'on aille voir. Faut qu'on aille voir. Et si on va par là, pareil, l'autre,
Ouais. route là, de toute façon, c'est pareil, il n'y a plus rien trop non plus. Hein. Après, ça devient des. Bon, on va voir. Hein. On va tester, on verra bien. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, par Tiglit, on arrive à Tantan, il y a un Parfum Night à Tiglit et le gars il dit. Ah, bah c'est qu'il y a une route alors. Très belle route en arrivant par. Oui, mais laquelle? Ah, bah on va trouver, ça sert à rien. Ça. Il dit très belle route en arrivant par Tantan. À gauche ou à droite? Vas-y, tu choisis, tu prends un chameau, tu prends celle-là, tu prends un chameau, tu prends celle-là. Le premier, il arrive à Tantan, il a gagné. On va voir. Wow. On vient de voir des gamines là, trop mignonnes. On s'est arrêté à donner des petites sucettes comme celle-là qu'on a ici pour les enfants. Allez, on va aller voir ça. Putain, regardez comment que c'est beau le vieux village là. C'est franchement super joli. Alors on aurait pu s'arrêter là pour dormir, mais bon. Bon, on va voir. Je sais pas si tu peux filmer un peu le GPS. Ah bah, prends le cadran. Regarde s'il fait le point. Parce que... Ouais, putain. En fait, vous voyez. Ah non, on voit pas. Bah, on essaiera de vous montrer si on peut. Ça bouge trop en fait pour quelque chose de précis. Bon, là on attaque des lacets, de la montagne. Enfin, bon, petite montagne, hein, mais bon. Et on va essayer de trouver un endroit pour dormir, mais on va essayer de trouver du réseau pour uploader la vidéo. Oh putain, belle épingle, tiens. Manœuvre, pas manœuvre? Non, pas manœuvre. Allez, troisième, pas troisième? Non, deuxième. Allez, Obélix, allez! Ouais. On est sévère là quand même, là, quand on voit la route Là, en il y en bas. a plusieurs encore. Hein, là, il y en a plusieurs encore. Et à la limite, là-haut, on aura peut-être plus de réseau. Ouais. Ah, et puis petit à petit, quand même, on se rapproche des grands axes. Hein. On vient de descendre, on vient de monter ça. La ville de Tiglit en bas. Tiglit. Hein? Tiglit, ouais, parce que Tiglit, c'est autre chose. Non, c'est Tiznit, la grande ville. Ah là, on s'embrouille. Hein. Et les épingles sont un peu serrées. Hein. Aussi. Elles sont serrées, mais ça passe large. Et voilà, on arrive de la route tout en bas là. Encore une fois, on aura bien grimpé. Avec toujours notre petit fidèle Obélix. Bon, j'ai envie de dire qu'ils se remet à bien marcher. Après ces petites Là, va aller mieux, hein, parce que péripéties si on était tombé en panne au milieu de rien, là. de gasoil, ça va mieux. Regardez-moi cette espèce de canyon là. Je regardais tout à l'heure, ça donne une puissance à la montagne, ça. Ouais. Hein. Une montagne hyper abrupte, là. Ouais. Bon, on continue à rouler en fait. Bah, on cherche une zone où on aurait un petit peu de 4G pour pouvoir uploader la vidéo de ce soir. Bon, puis en même temps on avance. Hein. Vous avez vu, c'est marrant. Ces cactus là. Enfin, ces différents cactus. Allez Obélix là, tu vas pas me faire passer la 2 quand même. Ah, je crois que si. Hein. Donc la 2, voilà. Voilà, on va réussir à vous les filmer, les petites bestioles. Ouais, je l'ai vu. T'as vu? Ouais. On regardera le nom pour vous dire. Des genres de petits écureuils du désert. Bon, voilà, encore une fois, je crois que c'est plutôt pas mal désert. Hein. Et vous savez quoi? On vient de croiser une voiture. Non, j'y crois pas. Bon, bah, elle est toujours à la recherche de la 4G un petit peu pour pouvoir se poser, quoi. Ça va venir, ça va venir. Chargement qu'il a, lui, c'est un truc de dingue.
T'as vu? Ouais. Charge. Non mais. Attends, il y a 2 fois la taille de la voiture au-dessus, c'est un truc de malade quoi. Comment ils peuvent rouler comme ça, j'hallucine. Je crois que nous sommes sur l'appel à la prière. Nous, on s'est garé là pour ce soir. Bon, un peu à l'arrache. Hein. Un peu à l'arrache. Bon, on s'est mis là, on n'avait pas envie de rouler. Ah, c'est fini. J'avais l'impression que c'était un gamin, parce qu'en fait, apparemment, c'est une école religieuse là. Donc, j'avais l'impression que c'est un gamin qui faisait l'appel à la prière, peut-être. Peut-être qu'il les initie, comme on dit. Ça va vous là? Ils ont encore trouvé une patte de je sais pas quoi là. Oh là là, je te jure. Encore une patte de chèvre. Chevreuil, je sais pas quoi. Viens Oh voir, là là. papa, viens voir. Bah ton petit chiot pouilleux là. Hein? Ouais. Il y a de l'eau lui. Il est trop mignon. Tu lui as donné à manger un peu? Ouais. Oh, pas l'embêter. Mais si, elle m'embête. Ah, il faut peut-être qu'il aille voir sa maman quand même. Bah, elle est où? On sait pas. Il n'y a pas de nom. Bon, du coup, on va se manger du bon petit poulet ce soir. Hein. Bah ouais, hein, quand même. Hein. Avec coriandre et tout du jardin de Saïd. Et puis, bah, notre sac d'épices. Non, mais, la dose d'épices, c'est un délire. Pour 10 €, bah après Saïd, il a un petit peu négocié pour nous. Enfin, un petit peu, beaucoup, je crois. En sachant que les épices, ça coûte super cher. Donc, 10 € le gros sac d'1 kilo. 1 kilo d'épices, je pense que ça le fait. Hein. Et c'est tellement bon, les épices. Tant qu'à pique pas. Ouais. Ouais. Donc, ce soir, on va se faire poulet grillé, purée. Voilà, tout simple. En mode familial ce soir, en mode famille. Ouais, voilà, après on va se mettre un petit film et puis tranquillou. Vas-y, on fait-le. Qui reconnaît ça? Moi. Moi, je reconnais. Pas moi. Guy et les cafards. Donc ça a l'air carrément bon ce petit repas là. Moi, je vais prendre ça et ça. Petite sauce, purée. Et la sauce, oui, bien sûr. Est-ce que vous entendez ce relou de chiot que Lily nous a ramené, qui fait que de couiner dehors? Hein? Donc maintenant tu vas te débrouiller avec ton chiot là. Tu vas nous l'emmener là-bas au bout de la... Loin, très loin. Moi, je vais l'emmener dans le bus, il va arrêter. Ah non, 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 pas dans le bus. Ah bah là, t'oublies. Non, non, pas dans le bus. C'est mort. Mais la chance, en C'est fait, marre. je connais que le début. Ah oui, et pour ceux qui voient... Après, tu vas à cinquième case. Regardez-moi ces relous de chiens là. Tape le squat là. Bah, regarde. Et pour ceux qui voient, Aura, je crois qu'elle a une oreille cassée. Mais non, c'est rien. Mais si. C'est rien. Mais si, regarde, à chaque fois, elle a les levées. C'est le métier qui rentre ça. Alors, regardez-moi la petite assiette qu'elle s'est fait ma chérie. Non mais... Enfin le petit bol j'ai envie de dire. Franchement c'est la classe. C'est de toute beauté. Bon allez ce matin. Bon moi j'ai une petite crève. Oh ça m'énerve ça, j'aime pas le nez bouché. Alors eux ils nous ont fait des gaufres. Au miel, au sucre. Ah mais en fait... C'est un mélange de sucre, Mais non. miel. Mais regardez la tricheuse. Elle a fait des gaufres avec du pain de mie en fait. Bah oui. Ah, Vas-y, je prends. comme ça les grille. Ouais, bonne idée, bonne idée. Comme on dit, les endroits où on est quasiment sûr d'être que quelqu'un va nous demander les passeports ou quoi, et bah là, on a eu personne. Personne n'est venu nous voir, machin, truc chouette. On a bien dormi et tout. En plus, moi, je pensais qu'il y aurait du squat. Là, il y a marqué Love You. Ouais. Je t'aime, toi. Ouais. I love you, c'est je t'aime. Je pensais qu'il y avait plein de gamins qui allaient venir et tout, parce qu'on est juste à côté d'un lieu une école de religieuse, je crois. Ouais. Puis non, au final, on n'a vu personne. Vous voyez, c'est bizarre. Hein. Par contre, du coup, vous
C'est marqué institution religieuse. Les chiens, non, pas trop. Pas entendu trop. Hein. C'est marqué institution religieuse et il y a une école, mais sur le map, elle est marquée fermée temporairement. Donc je pense que. Ah bah je sais pas, mais il y a du monde dedans. Oui, mais pas l'école. Ah. Moi, j'ai bien dormi cette nuit. Ouais, ça va. Allez, on reprend la route, c'est reparti. Mon kiki, direction Tantan. Et je voulais dire un truc, je me rappelle plus. Ah oui, espérons qu'Obélix nous fasse pas de... Je sais plus si je l'ai dit qu'il avait refait des... Je sais plus. Ouais, mais t'as vu, c'est que quand on est en grosse montée. Ouais, mais c'est pas normal. Ouais, non, j'ai pas dit que c'était normal. C'est dès que je demande beaucoup de puissance, comme si y avait de l'air qui rentrait à la place du gasoil. Bon, je sais pas, on verra. On verra, tant que c'est pas une panne franche, c'est pas évident. Bon, vous voyez, à partir d'ici, en fait, il y a des stations comme ça où on peut recharger en carburant moins cher. Parce qu'en fait, ils vont le chercher après Tantan en détaxé. Du coup, ils se font une petite marge dessus. Et moi, il faut que j'en remette au moins 30 litres là avant d'arriver à Tantan. Et normalement, après Tantan sera en détaxé. Voilà, donc là, on va aller voir s'il y a quelqu'un. Et sinon, on ira à l'autre d'après. Il y en a partout sur la route. For explication. Ok. Bon, ben là, du coup, on a 40 litres. 5, 10, 15, attends, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40 litres à 13 dirhams du coup. C'est un tout petit peu moins cher que la station, mais bon, pas beaucoup moins cher. Mais bon, ça dépanne. Hein? Ouais, on a négocié. Wow, Obélix continue à... Hein? Quoi? Ah, il est beau le camion là, ouais. Ah, super beau. Bon, Obélix continue à tourner bizarrement dès que ça grimpe, hein. Dès qu'on lui demande puissance maxi. Ah, il y a la mer au fond d'ailleurs, j'ai même pas vu. Ah, Kerry. Dès qu'on lui demande puissance un peu maximum, il déconne un peu. Enfin, j'ai l'impression, mais toi tu le ressens ou pas? Ah bah non. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression comme s'il avait plus de puissance, quoi. Parce qu'il y a des trucs là que je monte en 2, que normalement pour moi il monte en 3. Bah, sauf si je me fais des films, mais ça m'étonnerait. Hein. Je pense que je commence à le connaître, le pépère. Mais bon, je sais pas. Des fois, on s'embrouille tout seul. Hein. En tout cas, il y avait une sacrée vue. Là. Ça a zoomé un peu. Il y a le gros camion de l'armée qui arrive. Allez, on a rechargé notre téléphone Inouï, notre forfait, on est reparti pour un mois impeccable. Ouais, j'ai vu les chiens. Il y a toujours les chiens qui squattent. Tape le squat, je sais pas ce qu'il nous fait lui là. Ah là, un paquet de chiens là. Ouais. Pas toute seule. Et donc on quitte Tantan. On a réussi à tirer à la banque. Bon, en gros, on a réussi à faire ce qu'on a à faire dans une pseudo grande ville. Salut mon père. Allez, les chiens, les fruits et les légumes. On allait se renseigner pour les canapés, mais le monsieur était pas là. Ouais, pour refaire nos housses de trucs. Puis il faut revenir ce soir, je la fais. Parce qu'en fait, ils ferment beaucoup l'après-midi. Sûrement à l'habitude avec l'été, la chaleur quoi. Donc là, on va aller sur El Watia, 20 et quelques bornes. Pour trouver un petit spot plage, parce que Liam il veut un spot plage. Allez, à tout à l'heure. Regardez-moi ces grandeurs. Le désert avec la mer au bout, mais c'est sûr que c'est la mer qu'on voit là? On va être en nuages. Des mâts de bateau? Non. Non mais je suis pas sûr. Hein. Je crois que c'est un voile là qu'on voit, mais pas sûr que ce soit la mer. Ouais, c'est la mer qui est là, mais je suis pas sûr que ce soit la mer là qu'on voit. Donc c'est un voile, je sais pas. Et désertique ici, hein. Allez, un léger petit décrassage d'Obélix, on en profite qu'on a une belle route. Allez Obélix, 100 km/h bientôt. Va-t-il les prendre? Oui. Allez. Pied au plancher Obélix. On va lui décrasser un peu la pompe à injection, là, ça va lui faire du bien. Là.
Allez mon gros. Ah là ça monte légèrement, alors on fera pas mieux. Ah il reprend un peu. Ah là-bas il y a une légère descente. Peut-être qu'il va reprendre un petit peu encore. Normalement il prend maxi, il prend 110. Donc oh, ça nettoie le bus hein. Allez Obélix. Ah non il les prendra pas. Comment ça fait? Là on est dans El Huacha. Je sais pas comment ça se prononce. Ça fait bizarre hein, les... C'est tout vide, c'est tout bizarre hein, quand même. L'architecture et tout c'est chelou. Bon nous on va aller se poser sur la plage hein. Regardez, il y a des Allemands avec des beaux engins là. Ils rigolent pas. Tous les deux les mêmes quads. On va bien s'amuser sur la plage. Bon, du coup on s'est posé là. Bon, c'est pas ouf hein. Il y a plein de camping-cars, camions, tout ça là-bas. Bon, on a déjà des abonnés. Et puis pour Liam, pour faire du surf, c'est pas terrible. Allez, on va aller voir la marée basse. Et on va attraper des crabes. Ah bon, c'est pas, peut-être. Oh, mais il y aurait comme un petit air de Bretagne dans ce Maroc, des fois. Alors, il y a des oursins, il y a des... Ouais, ça sent bien l'air marin. Des crabes, des oursins, des moules Ouais. et des bigorneaux. Bah, des moules, il y en a au moins une, ma chérie. Non, bulot. Attends, bulot ou bigorneau? Bulot. Bon, bah, eux, ils se baignent tranquillou, hein. Elle est bonne. Elle est bonne. Ah, il s'éclate là. Avec Cora et tout. Et Hippopotame il est venu aujourd'hui. Elle est venue. Tu vas pas l'arnaquer comme ça hein. Regardez-moi cette folle dingue là. Des petits sacs. Ah bah ça y est reparti. Bon, la belle Gauloise s'est fait une petite sieste, dis donc. Parce que, bah, une petite crève, un peu la crève. Bon, léger, hein, rien de méchant. Bon, là-bas, il y a un grand match de football. Hop, est-ce qu'on va réussir à zoomer un jour? Ouais. Grand match de football, ça rigole pas. Et j'étais en train de faire la sieste, à un moment, j'entends un bruit. C'était des abonnés qui nous ont vus, qui venaient en buggy. Oh, il est là, le Gaulois! Il a dit, non, il a dit, oh les Gaulois ils sont là. Puis il a dit, ah mon père il fait la sieste. Bon, ma petite chérie nous fait une petite séance de lessive rapidos quand même. Parce que... Bah ouais, mais je préfère que de ouais, on n'a pas envie de mettre nos fringues au pressing. D'attendre le pressing. Ouais, puis le pressing il va voir l'état de nos fringues, il va faire waouh. Ils sont sérieux là? Bon, ce soir, nous, du coup, on se pose. J'ai jamais fait ça. On démonte le lit du Lily parce qu'en fait, on va l'annuler parce qu'en fait, comme ce relou, il dort quasiment tout le temps avec nous et que dans la nuit, il va dormir ailleurs pour qu'on puisse éventuellement avoir une vie de couple, éventuellement des fois quand même. Ça pourrait être pas mal. Et en fait, du coup, il dormira là quand il ira normalement dans son lit, mais s'il ira pas dans son lit, du coup il ira là. Bon bref, merde, vous avez compris. Mal au coquille. Donc voilà, on se regarde Mission Cléopâtre ce soir, tranquillou la famille. Merci à Ludo. Ouais, Ludovic Michaud, mon poteau, qui nous a envoyé le lien pour le télécharger directement. Quoi? Il dit dans 3 mois, tout le monde dit dans 3 mois, et à la fin, il y a un chat, il dit... Ouais, le chat il fait 3 mois. Allez, la petite crapaud démonteuse de lit. Ici, sur tout ça. De là à de là. De là à de là. De là C'est déjà du bon palais, là.
Je sais pas si vous êtes fan aussi de ce film-là, mais de là à de là. En fait, c'est un peu, les trucs qu'il dit, c'est un peu pareil que Case de départ. Ça me fait penser à Case de départ, moi. Ouais, bof. Je sais pas.